La demande de sursis à exécution et la demande d'annulation de la décision du préfet de police annulant la manifestation du DFP et du Force de changement a été refusée par le tribunal administratif ce jour. Razafma Le Daniela, c'est le nom de Miss Jeunesse Madagascar et elle va porter les couleurs de Madagascar à Miss Jeunesse World 2018. Emmanuel Macron entame une tournée en Europe de l'Est afin de convaincre ses homologues de mieux lutter contre le dumping social, c'est-à-dire employer des travailleurs étrangers à des conditions défavorables pour ses salariés. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. La page politique pour commencer, la demande de sursis à exécution et la demande d'annulation de la décision du préfet de police annulant la manifestation du DFP et du Force de changement a été refusée par le tribunal administratif ce jour. Le DFP ne serait pas une association constituée légalement selon les explications. Michela Renardson. La demande du DFP du Force de changement réclamant l'annulation et le sursis à exécution de la décision du préfet de police annulant leur manifestation a été refusée par le tribunal administratif à nous ce jour. Le DFP n'a pas d'existence légale selon les explications. Notre demande était irrecevable auprès du tribunal. Le motif avancé était que le DFP n'avait pas d'existence légale. Nous n'avons donc pas eu gain de cause pour la demande de sursis à exécution. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit. Nous acceptons la décision de la justice. Nous allons faire une nouvelle demande au nom des associations qui ont une existence légale au sein du Force de changement. Comme je l'ai dit au préfet tout à l'heure, cette demande lui parviendra au plus tard mardi. Mais d'après un juriste, il y a des cas où le sursis à exécution peut être accordé. La saisine du tribunal administratif est claire. Soit il s'agit d'une personne de droit privé, soit il s'agit d'une personne morale qui a une existence légale. Ils peuvent donc déposer une nouvelle demande au nom d'une association ou d'un parti politique qui a une existence légale. Les leaders du DFP et du Force de changement ne vont pas lâcher prise et comptent déposer une nouvelle demande. Quoi qu'il en soit, les manifestations qu'ils ont prévu de faire jusqu'à vendredi ne seront pas autorisées. Également, dans l'actualité, les places pour vendre les voitures d'occasion sont rares. Pour le cas à Tambarnandjin, seuls ceux qui ont des places fixes peuvent y vendre. Reportage de Michela Renardson. Selon les explications reçues, environ 10 000 voitures entrent à Madagascar pour la vente, soit 5 000 voitures neuves et 5 000 voitures d'occasion. Mais les places pour vendre les voitures sont rares. Une partie des vendeurs de voitures à Nalakil ont été transférés à Tambarnandjin. Or, seuls ceux qui ont obtenu des places fixes peuvent y vendre. Chaque vendeur possède sa place et son secteur. Personne ne peut voler la place ici. Et chaque secteur a son propre président. Comparé à Analakil, ce système est meilleur. La vente ici marche bien. Je préfère être ici qu'à Analakil. Seuls ceux qui vendent des voitures à Analakil et à Tambarnandjin sont dans le cadre formel. Ceux qui vendent ailleurs sont au bord des routes, font partie du secteur informel. Le manque de place en est la principale raison. Pour le cas des vendeurs de voitures à Tambarnandjin, ils payent 800 arrière l'heure pour le parking, outre les diverses dépenses depuis l'importation jusqu'à l'arrivée des voitures sur le lieu de vente. On poursuit ce journal en accueillant deux invités, Arivette, qui est la présidente de Miss Jeunesse Madagascar, et Daniela Razafmaleu, Miss Jeunesse Madagascar. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Cool TV. Ma première question s'adresse à Arivette. Justement, la finale de Miss Jeunesse Madagascar s'est déroulée hier. Quels sont les résultats?
Oui, bonsoir à tous. Les résultats sont plus que satisfaisants. J'aimerais d'abord faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis que le comité Miss Jeunesse World est arrivé à Madagascar, puisque en 2 jours et demi, on n'a pas cessé de travailler, de faire de la coordination. Ils nous ont donné des conseils, des informations. Elles ont rencontré les candidates, les finalistes. Elles ont rencontré les jurys pour la coordination générale. Et donc, c'était 2 jours et demi intenses. Ensuite, l'heure de la finale est arrivée. Nous avons eu les jurys représentants des Malgaches, mais la présidente fondatrice et la Miss Jeunesse World elle-même faisaient partie aussi des membres du jury. En plus de ça, on a eu recours aussi à 2 polices de jeu, comme on fait à Madagascar lorsqu'on organise des concours, de tels concours. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les résultats sont plus que satisfaisants. J'aimerais citer les titres qui ont été annoncé hier. Donc il y a le prix du jury, la deuxième dauphine, la première dauphine, le prix du sourire et la Miss Jeunesse Madagascar, bien sûr. Juste une petite précision, en fait le prix du sourire, c'est ce qui différencie le concept de Miss Jeunesse World par rapport aux autres, parce que le prix du sourire, c'est celle qui pourrait remplacer la Miss Jeunesse Madagascar en cas d'empêchement. Donc, ça, en fait, ça tient le rôle de intérim au sein de Miss Jeunesse World et Miss Jeunesse Madagascar. Et pour la suite de Miss Jeunesse Madagascar, qu'en est-il maintenant? Alors, c'est maintenant que ça commence le travail, parce qu'on a 1 an pour réaliser le projet de notre Miss Jeunesse Madagascar sous notre encadrement. Et on a aussi 2 grands programmes, puisque comme ça a été annoncé par le comité Miss Jeunesse World hier, le comité a offert un voyage tout frais payé pour notre Miss en France pour assister à l'élection Miss Jeunesse France. À part cela, à la fin de l'année 2018, notre Miss Jeunesse Madagascar sera notre représentante à l'élection Miss Jeunesse World. Donc, on aura 2 voyages à préparer intensément en seulement 1 année, à part tous les projets que notre Miss a déjà préparés. Puis Daniela, vous voilà donc sacrée Miss Jeunesse Madagascar, félicitations. Et puis, qu'est-ce qui a changé pour vous? Oui, c'est vrai, ma vie a changé depuis hier. Je ne m'y attendais pas du tout parce que toutes les candidates ont été très jolies et très intelligentes, mais j'ai été quand même choisie. J'ai l'impression de vivre un rêve, mais alors que je n'ai même pas dormi depuis hier. Désormais, je crois que ma vie a beaucoup plus de sens et j'ai un projet bien défini et je compte le concrétiser. Justement, quel est ce projet qui vous tient à cœur? Alors, comme on dit, l'avenir appartient aux jeunes. Alors que la délinquance juvénile ne cesse d'augmenter, mon projet est donc de travailler un peu pour essayer de diminuer la délinquance juvénile, en incitant tout d'abord les parents de donner plus d'avantages d'attention à ces enfants et en offrant aux jeunes les opportunités, notamment dans le domaine du sport, des études ou autres. À propos d'études, le prix offert par Cool TV à la gagnante de Miss Jeunesse Madagascar est une bourse de 3 années d'études supérieures à Madagascar. Que pensez-vous de ce prix? C'est une idée très très géniale et surtout originale. Cette bourse d'études va m'aider à m'améliorer et à améliorer mon parcours. Et j'en remercie Cool TV pour cette offre. Et je promets que je porterai haut la valeur de Miss Jeunesse Madagascar. Merci à vous d'être nos invités ce soir. Et puis l'équipe de Cool TV vous souhaite bonne chance pour la suite.
Toujours dans ce contexte, Razafma Le Daniela, c'est le nom de Miss Jeunesse Madagascar et elle va porter les couleurs de Madagascar à Miss Jeunesse World 2018. En attendant, elle entame déjà les actions sociales comme cette visite du centre Yavuk Ambujachim. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjiaslav. Razafma Le Daniela, jeune, belle et dynamique, c'est la Miss Jeunesse Madagascar 2017. Elle a été sacrée de ce titre à l'issue de la finale hier à l'espace Yondi Bypass, face à 25 concurrentes qui ont également présenté diverses qualités. N'ayant pas attendu longtemps, la Miss Jeunesse entame d'ores et déjà des actions sociales. Ce jour, avec Miss Jeunesse World 2017, elles se sont rendues au chevet des orphelins du centre Yavuk Ambujachim. Après la finale d'hier, avec Miss Jeunesse World, nous commençons déjà les actions sociales ici au centre Yavuk Ambujachim. Cette action sociale ne constitue qu'un début pour elle en tant que Miss Jeunesse Madagascar. Les orphelins du centre ont bénéficié de fournitures scolaires. Les enfants étaient tous intéressés par le concours de Miss, mais je leur ai dit qu'il faut toujours étudier. Selon les explications, les actions sociales se poursuivront tout au long de l'année. Il est à noter que Daniela Razafma Leo va assister à l'élection de Miss Jeunesse France au mois de mars 2018. Elle portera les couleurs de Madagascar lors de l'élection Miss Jeunesse World qui se déroulera vers la fin de l'année 2018. Passons maintenant à la page culturelle. Pour ses 60 ans de carrière dans la peinture, ce qui est très rare, Roland Raparive expose ses œuvres à l'Alliance française Andavamamb. Les amateurs, les professionnels et les collectionneurs sont conviés à ce vernissage où le maître du style figuratif y présente une collection de près d'une vingtaine de toiles, des toiles avec de la peinture à l'huile, des cadres à l'acrylique et sur toile et des cadres faits à l'aquarelle. Ces cadres se distinguent par la représentation de paysages illustrant la beauté paysanne malgache. Les villes où le peintre a visité, il se singularise également par la chaleur des couleurs utilisées. Ce vernissage du maître du style décoratif et de la peinture à l'huile sur toile, réalisé à couteau, ne prendra fin que le 9 septembre prochain. Voyons les détails en images. Et puis l'actualité internationale, Emmanuel Macron entame une tournée en Europe de l'Est afin de convaincre ses homologues de mieux lutter contre le dumping social, c'est-à-dire employer des travailleurs étrangers à des conditions défavorables pour ses salariés. France 24. Lutter contre la concurrence déloyale des travailleurs détachés, c'est le but du voyage en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie d'Emmanuel Macron, qui souhaite pousser son projet visant à durcir les règles. En juin, il avait déjà abordé le sujet avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. L'objectif, lutter contre le dumping social et salarial dans l'Union européenne. Pour cela, il souhaite s'attaquer à 4 chantiers. Renforcer les droits des travailleurs détachés sur le salaire minimum notamment, limiter la durée de leur détachement, lutter contre la fraude et inclure le transport routier. Car en France, le nombre de travailleurs détachés ne cesse d'augmenter. Ils étaient plus de 286 000 en 2015. Des personnes provenant souvent d'Europe de l'Est ou du Sud, non soumises aux charges sociales du pays dans lequel elles travaillent temporairement. En France, 83% d'entre elles sont des ouvriers. Mais face à ces négociations, les pays de l'Est sont frileux. Ils s'inquiètent pour la libre circulation de leurs travailleurs. Le bras de fer s'annonce donc délicat pour le président. Et puis enfin, au Liban, la population soutient activement les soldats en lutte contre l'État islamique. Voyons les détails en images dans ce reportage de France 24. Tout juste rentrés du front, ces soldats reçoivent un accueil de héros. Ici, la population soutient pleinement l'offensive de l'armée libanaise et met en place toutes sortes d'initiatives. Exemple avec cette banque du sang installée à Ka, là où des terroristes ont perpétré plusieurs attaques l'an passé.
Ici, on collecte du sang au cas où l'armée subisse une attaque. On a des gens qui sont prêts à donner leur sang et on connaît leur groupe sanguin. Entre 300 et 400 personnes sont volontaires. Certains habitants de la région de Ras Balbek ont été kidnappés par le groupe État islamique. D'autres ont subi leur bombardement. Soutenir l'armée libanaise, les remercier de leur sacrifice, une évidence pour ses habitants. Une manière aussi d'oublier les souffrances du passé. Même s'ils n'ont pas besoin d'aide, ça nous tient à cœur. C'est une façon d'exprimer notre joie. Je suis médecin et je suis venu spécialement du Sud pour apporter mon aide. Dans ces tentes, des personnes s'occupent du ravitaillement des soldats. Au commandement du 2e régiment des gardes frontières, ce sont les femmes qui préparent de la nourriture qu'elles envoient aux soldats sur le front. Je viens du monastère Saint-Jacob en Syrie. Avec la population locale, on fait de notre mieux pour aider les soldats. On leur prépare des sandwichs. Les forces libanaises ont déjà reconquis plus de la moitié du territoire occupé par les terroristes. Mais les combats sont extrêmement difficiles. Dimanche, 3 soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine. Un bref rappel des titres pour terminer. La demande de sursis à exécution et la demande d'annulation de la décision du préfet de police annulant la manifestation du DFP et du Force de changement a été refusée par le tribunal administratif ce jour. Et puis, Razafmalou Danila, c'est le nom de Miss Jeunesse Madagascar et elle va porter les couleurs de Madagascar à Miss Jeunesse World 2018. Et puis enfin, Emmanuel Macron entame une tournée en Europe de l'Est afin de convaincre ses homologues de mieux lutter contre le dumping social, c'est-à-dire employer des travailleurs étrangers à des conditions défavorables pour ses salariés. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir.